Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de The Wheel of Time, autrement dit la roue du temps en français. C'est une saga que j'ai commencé il y a quelques mois maintenant. J'ai lu que les 4 premiers tomes, j'ai commencé le 5e maintenant et j'enchaîne tous les tomes en fait. Même si je n'ai pas terminé encore cette saga de 14 livres, 15 si on compte le préquel, je sais déjà que c'est une saga coup de cœur pour moi parce que j'ai rarement lu quelque chose d'aussi bien et qui a autant marqué mon esprit et mon petit cœur. C'est pas grave si j'ai pas encore terminé cette saga, je peux déjà vous en parler. Par exemple, aujourd'hui je viens vous dire qu'est-ce que vous devriez savoir avant de commencer Wheel of Time et aussi pourquoi est-ce que vous devriez lire cette saga si vous aimez la fantasy. Donc je vais commencer avec une petite introduction plutôt random avec des informations qui sont vitales si on veut pour commencer The Wheel of Time. Tout d'abord sachez que cette saga a été écrite par Robert Jordan qui est malheureusement décédé avant d'avoir pu terminer ses derniers livres et c'est du coup Brandon Sanderson qui a fini cette saga. Du coup je profite d'avoir mentionné Brandon Sanderson pour vous dire pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant de lire cette saga quand on est fan de fantasy. Et bien tout simplement parce que Robert Jordan est considéré par beaucoup comme celui ayant fait le pont entre la fantasy classique qu'on peut résumer à Tolkien si on veut puisque Tolkien a eu beaucoup d'influence et aussi la fantasy moderne. Donc si vous recherchez quelles ont été les influences de Robert Jordan, et bien regardez Tolkien, c'est clairement Tolkien qui a influencé en tout cas le premier tome de The Wheel of Time et ensuite regardez qui il a influencé, donc je parle toujours de Robert Jordan. Ne cherchez pas plus loin que Brandon Sanderson et bien d'autres, hein, ça c'est clair, il en a inspiré bien d'autres. Et rien que pour ça, c'est très intéressant de lire The Wheel of Time parce que vous verrez dans les fantasy modernes qui a repris des inspirations de notre très cher auteur de The Wheel of Time et si vous regardez en arrière, vous voyez que Robert Jordan lui-même s'est inspiré d'autres auteurs qui l'ont précédé. Donc avant de vous dire pourquoi est-ce que vous devriez lire The Wheel of Time, je vais d'abord vous dire de quoi ça parle. The Wheel of Time, c'est l'histoire de 3 jeunes hommes, Rand, Matt et Perrin, dont le village se fait attaquer par des Trollocs. Ce sont des créatures mi-hommes, mi-chèvres, mi-oiseaux et en fait ces Trollocs sont à la recherche de jeunes hommes dont l'âge correspond à celui de nos 3 protagonistes. Que recherchent ces Trollocs et surtout pourquoi? Moiraine, une Aes Sedai, informe les garçons de la menace qui pèse sur leur village s'ils décident de rester. Ils s'embarquent donc dans une quête dont ils ne devinent pas encore l'importance. Ceci dit, c'est bien entendu que le début, à cela s'ajoute de la magie, des intrigues politiques et culturelles et finalement une prophétie qui peut soit sauver ou bien détruire le monde tel qu'ils le connaissent. Je vais d'abord vous parler du world building, l'univers, comment il est construit parce que selon moi, c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse trouver dans The Wheel of Time. C'est un monde qui a beaucoup été travaillé par l'auteur. Il y a énormément de cultures différentes, il y a énormément de lieux avec des styles d'architecture ou des vêtements différents. Il y a une profondeur dans ces cultures qu'il construit, donc Robert Jordan, parce qu'il s'est inspiré de plein de cultures différentes. Il en a fait un mix et ça donne juste quelque chose d'incroyable. Personnellement, moi j'aime beaucoup les Aiel parce que je trouve ça juste trop stylé d'avoir des espèces de ninjas guerriers qui vivent dans le désert et qui ont toute une façon de voir la guerre, le combat comme une espèce de danse. C'est très poétique et j'aime beaucoup. Donc ça c'est qu'un exemple parmi bien d'autres. C'est surtout ça qui fait que l'univers que construit Robert Jordan est super nuancé et aussi très immersif puisque justement on a tellement d'informations donc on a juste l'impression que c'est vrai. Et donc ça pour moi c'est un super point fort de Robert Jordan et de The Wheel of Time. Maintenant je vais vous parler du système de magie. Alors ça c'est très intéressant parce qu'il y a quand même quelques règles pour ce qui est de l'utilisation de la magie mais ça dépend par qui et où elle est utilisée. Et cette magie justement elle est aussi très intéressante parce qu'elle a des effets sur les personnes. Les personnes peuvent devenir folles ou elles peuvent aussi devenir mauvaises puisque la magie elle est divisée en deux si on veut. Il y a le Saidin qui est la partie masculine de la magie et le Saidar qui est la partie féminine de la magie. C'est en fait un pouvoir que seuls les hommes, Saidin, que seuls les hommes peuvent utiliser, puis Saidar seulement les femmes qui peuvent l'utiliser. Et Saidin a été contaminé, corrompu si on veut, par le Dark One, donc le grand méchant. Et du coup puisqu'il a corrompu la partie masculine de la magie, tous les hommes qui essayent d'utiliser cette magie et qui peuvent deviennent fous et probablement meurent puisque cette folie est tellement forte qu'ils n'y survivent
survivent pas. Du coup il n'y a plus que les femmes qui peuvent utiliser la magie et elles utilisent cette magie pour garder la paix si on veut, bien qu'elles aient aussi beaucoup de plans politiques. Mais ce qui est intéressant c'est que du coup elles chassent entre guillemets les hommes qui peuvent utiliser la magie parce qu'elles ont peur que justement on revive les événements qui sont présentés dans le prologue du premier tome d'ailleurs, hein, je le répète, Die of the World, qui est un prologue très intéressant puisqu'il y a beaucoup d'informations qui au début peuvent sembler un peu confus. Je l'avoue, la première fois que je l'ai lu j'étais là, j'ai pas trop compris, mais au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes, on comprend de plus en plus pourquoi est-ce que ce prologue est super important. Puisqu'il raconte comment en fait les hommes sont arrivés à cet extrême et comment cette source a corrompu les hommes et comment ces derniers ont détruit le monde avec leur magie et leur folie. Donc cette magie est assez puissante, il y a beaucoup d'individus qui utilisent cette puissance à diverses fins, mais c'est aussi intéressant parce que les personnages restent vulnérables, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des faiblesses, ils peuvent très bien mourir d'un couteau dans le dos ou autre, c'est pas parce qu'ils ont cette magie qu'ils vont pouvoir être immunisés. Donc on a encore ce caractère humain et vulnérable qui reste, et ça c'est aussi super bien fait puisque ça ajoute un niveau de complexité à l'histoire. Maintenant je vais vous parler de l'histoire avec un grand H et ça c'est selon moi le deuxième gros point fort de The Wheel of Time. Sachez juste que apparemment il y a des gens qui ont compté et qui ont dit avec les passages qui racontent le passé, eh bien on pourrait faire tout un tome de The Wheel of Time. Donc clairement c'est quelque chose que Robert Jordan a beaucoup travaillé et il l'a très bien fait. Donc comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est une histoire très complexe. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés et qui datent d'il y a plus de 1000 ans avant le récit, et du coup quand on a ces petits bouts d'histoire qui reviennent, ça fait que l'histoire n'est pas linéaire, on en apprend vraiment petit à petit. C'est des informations qui sont délivrées subtilement puisque parfois c'est dans des dialogues ou alors c'est des connexions que font les personnages, donc c'est pas une histoire qui va être racontée linéairement, non, c'est des indices, c'est des choses qu'on doit vraiment relever en tant que lecteur, et du coup on doit vraiment être concentré pour faire notre lecture. Par exemple là j'ai le tome 4, j'ai mis plein de post-it et ça c'est une recommandation que je laisse ici, annotez vos bouquins de The Wheel of Time parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont présentées par exemple dans le tome 1 ou dans le tome 2 qui reviennent dans le tome 4 mais qui n'étaient pas là dans le tome 3, donc on se perd très facilement. Il faut être motivé à lire cette saga, ça je le rajoute aussi parce que c'est vraiment un engagement sur le long terme. C'est tout aussi divertissant, hein, ne vous en faites pas, c'est pas juste un livre super complexe, mais c'est divertissant, mais il faut aussi capturer l'essence de cet univers, sinon je pense qu'on n'apprécie pas autant les livres. Maintenant juste petit avertissement, n'allez pas chercher des informations sur Google parce que c'est que du spoil. Par exemple si vous tapez le nom d'un personnage, il se peut que ce qui suit dans les suggestions Google soit du spoil. C'est pour ça que c'est très important de noter les informations qui vous paraissent importantes et où vous vous dites ah mais ça faudrait que je note parce que je sens que ça va revenir, ou ça je sens que je vais pas m'en rappeler, parce que si vous décidez ensuite d'aller chercher sur Google les informations, vous avez de grands risques de vous faire spoiler. Même parfois les fan art peuvent spoiler, donc attention, hein, je le répète, même sur Twitter, même sur Instagram, attention. Ensuite je vais vous parler des personnages, un autre point fort, hein. Donc les personnages sont une part très importante de The Wheel of Time, ça paraît évident. Je sais pas comment Robert Jordan a pu créer des personnages aussi crédibles et aussi humains, mais je suis bluffée. Donc ces personnages évoluent constamment à divers rythmes, mais ils évoluent et cette évolution est captivante à lire et à étudier parce que vraiment il y a une dynamique entre tous ces personnages et une dynamique aussi intérieure, c'est à dire que par exemple Rand, c'est un personnage super complexe qui affronte beaucoup de dilemmes et qui se pose beaucoup de questions, mais qui évolue surtout à partir du 3e tome. On a Perrin aussi qui dès le 1er tome est confronté à quelque chose d'incroyable, et ainsi de suite pour d'autres personnages. Ils ont tous leur caractère, ils sont tous distingués les uns des autres, ils sont tous uniques. Et ils ont aussi chacun leur propre motivation, ce qui est très important puisque on suit un grand casting de personnages et ils ont chacun leur plan, leurs idées qui très souvent découlent de leur culture. Ils ont aussi chacun leurs propres défauts et leurs qualités. Il y a beaucoup de personnages qui sont détestés par les lecteurs et il y en a beaucoup d'autres qui sont appréciés. Ça dépend toujours de votre sentiment personnel. Mais ce qui est super bien, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui est discriminé. Notre Chosen One n'a pas plus la parole que les autres personnages. Ils ont à peu près tous le même temps de parole, les mêmes nombres de pages par chapitre lorsque c'est leur point de vue, et ça c'est super intéressant parce que bien qu'on ait justement ce cliché
cliché si on veut d'avoir le Chosen One, la personne qui va sauver le monde ou la détruire, et du coup ce cliché est contrebalancé par le fait qu'on ait d'autres personnages tout aussi importants et qui ont le même nombre de pages et de paroles par chapitre. On a aussi beaucoup d'amitiés qui sont parfois fragiles mais aussi parfois très solides, et ça c'est super beau à voir. De nouveau ça découle de la complexité de certains personnages, parfois ils ont des dynamiques super intéressantes, des fois justement c'est l'inverse et c'est tout aussi intéressant parce qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il y a des tensions entre ces personnages, c'est juste super bien fait. Et du coup si on parle aussi des méchants, oui on a une figure du mal, un peu comme on retrouve dans le Seigneur des Anneaux avec Sauron, mais on a les Forsaken qui sont ses plus fidèles serviteurs si on veut, et qui sont eux des personnages tout aussi complexes que ceux qu'on retrouve du côté du bien et que je viens de mentionner. Ils ont toutes les mêmes dimensions, que ce soit de la nuance et des qualités, des défauts. Ces méchants ils ont vraiment un caractère humain aussi, et c'est très intéressant parce que justement ils ont chacun leur motivation et ils ont chacun leur propre plan qui est parfois indépendant de la volonté de leur Dark One, donc ça ajoute encore une fois de la complexité à l'histoire. Du coup parlons du plot, et le plot comment vous l'expliquer, ça devient compliqué à raconter ça sans spoiler, mais évidemment cette vidéo est sans spoiler, donc on va faire en sorte de parler du plot en surface. La critique qui a beaucoup été faite à The Eye of the World, c'est juste que voilà, c'est au début très cliché, on a le Chosen One, on a cette confrérie qui part ensemble et qui va essayer d'éviter la figure du mal, ou en tout cas lutter plus ou moins contre elle, sauf que Robert Jordan a vraiment choisi de commencer avec une base plus ou moins connue et déjà vue, mais ça c'est seulement pour encore mieux donner de la complexité après à son histoire, puisqu'on va très vite s'apercevoir que non, c'est pas juste un groupe de personnes qui va affronter la figure du mal, c'est un groupe qui va se séparer, prendre diverses directions, qui vont avoir des nouvelles motivations au fur et à mesure. Il y a d'autres personnages qui vont être recrutés par la suite, il y a des personnages qui vont aussi mourir, et du coup tout ça devient de plus en plus complexe, et c'est un fil rouge qui va vraiment se diviser. Vous savez quand vous avez un petit fil puis que ça se divise tout le temps, ben c'est la roue du temps. Il y a aussi beaucoup d'histoires de prophéties, il y a énormément de foreshadowing, des prédictions. Si vous relisez le tome 1 après avoir lu par exemple le tome 3, vous êtes là, oh mais bien sûr, on le savait déjà à ce moment là, c'était juste sous notre nez, et on n'a pas réalisé que ces petits indices qui ont été dissimulés dans le tome 1 en fait ils reviennent ici dans ce tome 3, et puis boum, c'est la big révélation. Et aussi ce qui est beaucoup apprécié dans The Wheel of Time, c'est que c'est vraiment les personnages qui influencent le plot et pas le plot les personnages, donc les décisions et les actions qui sont entreprises par ces derniers influencent le plot. Franchement j'ai rarement lu quelque chose d'aussi bien, mais encore une fois ce n'est que mon avis, mais il y a quand même beaucoup de gens qui aiment The Wheel of Time, donc je ne pense pas être seule. Maintenant je vais juste vous donner quelques petits trucs random, puisqu'il y a beaucoup de choses dans The Wheel of Time et je suis sûre que vous allez au moins trouver un aspect qui va vous plaire, et si ce n'est pas un, ce sera plusieurs. Par exemple on a aussi beaucoup de batailles super épiques. En soi c'est déjà une saga épique, mais on a des batailles beaucoup trop bien, super bien décrites, avec de l'action, des retournements de situation, c'est juste tip top. On a aussi beaucoup de politique, des différents royaumes qui ont des conflits ou alors des alliances. On a des batailles de magie super intenses et trop stylées. On a aussi quelques romances qui sont parfois au premier plan et parfois en arrière-plan. Il y a sûrement un de ces aspects qui va vous plaire parmi tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a été assez complète. Peut-être que je reviendrai, comme je l'ai dit, faire un update dans quelques tomes ou quand j'aurai fini cette saga, si j'ai des choses à rajouter, mais là je pense que j'ai vraiment parlé de The Wheel of Time dans ses grandes lignes. Bien sûr je vous recommande d'aller voir les vidéos de Daniel Green, qui est juste un spécialiste de The Wheel of Time. Il est un grand fan de cette saga, donc beaucoup d'informations dont j'ai discuté aujourd'hui, il les a aussi mentionnées, puisqu'il parle tellement bien de la roue du temps. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai commencé cette saga, donc franchement si vous comprenez l'anglais, allez voir ses vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez commencer la roue du temps, ou si vous avez déjà commencé, si oui à quel tome est-ce que vous en êtes. N'oubliez pas de partager cette vidéo, à mettre un j'aime, à me suivre sur Instagram, et sur ça je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!